Michel? Donc ça, c'est raconté par Jacques Thomé. Alors Jacques Thomé, c'est un homme extrêmement important et intéressant. C'est l'ancien rédacteur en chef de l'agence France Presse. Donc ça, c'est le bouquin qu'il a écrit, La pédocratie à la française, en 2021. Et il a écrit en 2025, l'année dernière, la suite qui s'appelle Les Prédateurs. Alors je l'ai oublié chez moi, j'étais en train de lire. Les Prédateurs, où il fait le lien entre la pédocratie à la française et la franc-maçonnerie. Et donc lui, c'est un journaliste qui procède comme tous les journalistes, il va avoir les sources, etc. Direct. Bon, donc là-dessus, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a. Ce bouquin de 2021, il accuse déjà Jack Lang, la fille de Caroline, la fille de Lang qui est sur les Lolita Express de Epstein, l'affaire Epstein. Il a eu affaire au carnet noir de Epstein avant qu'il disparaisse. Il cite les noms, le prince Andrew anglais, évidemment, et puis Edward de Rothschild, qui est l'époux, le mari de la fameuse Ariane de Rothschild. Alors c'est important parce qu'Edward de Rothschild, il était donc sur le Lolita Express, il est allé sur l'île d'Epstein, certainement pas pour réviser l'histoire et la géographie, mais pour violer des gamins et ensuite les tuer dans des crimes sataniques et rituels. Tout ce que je dis ne peut pas être sauté ni effacé, puisque tout ça, je répète ce que l'affaire Epstein a révélé, le ministère de la Justice américain ayant fait pour une fois son boulot. Donc là-dessus, vous avez donc, depuis Edward de Rothschild est mort, mais son épouse s'appelle Ariane de Rothschild, elle n'est pas du tout de Rothschild, parce qu'elle n'est pas du tout juive. Moi-même, je suis juif, donc je ne peux pas être accusé d'être antisémite, n'est-ce pas? Donc je dis qu'il y a des réseaux juifs mélangés avec le reste, mais c'est pas que des juifs, et c'est pas tous des juifs. Donc Ariane de Rothschild, elle est blonde aux yeux bleus, elle n'est pas du tout juive, elle fait partie des descendants de nazis qui s'étaient réfugiés en Amérique du Sud. D'ailleurs, c'est extrêmement marrant qu'un juif de la famille de Rothschild, c'est extrêmement rigolo, enfin cynique on va dire, qu'un membre de la famille de Rothschild se marie avec une descendante de nazis réfugiés en Amérique du Sud. Néanmoins, pourquoi on parle d'Ariane de Rothschild? Parce que c'est de notoriété publique, donc de notoriété publique, que Ariane de Rothschild, vous parlez trop fort à côté de moi, que Ariane de Rothschild a demandé à Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et ce n'est pas un secret non plus, franc-maçon au Grand Orient, Le mot nazi, là j'ai coupé là. Ils m'ont fait sauter un mois TikTok à cause de ce mot-là. Lequel? Nazi. Ah Inda pendant un mois. Donc là, je couperais le mot nazi. Dès que tu as dit nazi, là, un mois. Donc, je suis obligé de l'enlever, qu'est-ce que je fasse? Allez, à la suite. Donc alors je reprends sur donc Ariane de Rothschild était donc fait partie de descendants d'Allemands qui étaient. Tu as raison, hein, c'est les Allemands, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi ils sont en Amérique du Sud. Donc Ariane de Rothschild elle-même n'est pas juive, moi-même je le suis, et donc il n'y a pas de problème. Donc elle a téléphoné donc à Manuel Valls, qui est comme par hasard franc-maçon au Grand Orient, qui donc a interdit Dieudonné de spectacle. Moi d'ailleurs j'adore Dieudonné, je m'en fous d'être juif, je trouve qu'il se moque de tout le monde et il a bien raison. Alors, comme a fait Inda, le journaliste Claude Ardide, là, il est allé visiter les hôtels où étaient logées les petites filles de l'ASE et les petits garçons, et il s'est rendu compte évidemment que c'était de l'abattage, c'est-à-dire que les gamines et les gamins rentraient dans des réseaux pédophiles. C'est-à-dire qu'ils étaient logés dans des hôtels, ce qui est interdit par la loi, puisqu'ils doivent être logés dans des familles ou dans des foyers, mais pas dans des hôtels transformés en... Voilà. Et du coup, les gamines, évidemment, elles ne se prostituent pas à l'hôtel, ça serait trop simple. Elles sortent du genre à 19h le soir, de 12 ans, hein. Et eux-mêmes, les gérants d'hôtel n'ont pas le droit de s'opposer à leur liberté, et elles reviennent à 7h du matin, puis après elles s'habillent avec des chaussures Gucci, je sais pas quoi, des sacs Gucci, des trucs Chanel, bien entendu, alors qu'elles n'ont pas d'argent. Donc voilà où passent nos gamins. Donc 400 000 mineurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, hein, on parle du pays des droits de l'homme, c'est-à-dire des droits des humains, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants. 400 000 mineurs de moins de 15 ans sont logés à l'ASE, et on sait par ailleurs qu'il y a 20 000 filles et garçons qui sont prostitués à l'ASE grâce au travail de la commission Civis que Inda a cité tout à l'heure. Alors concernant les juges,
Donc, vous avez ce bouquin que je n'ai pas encore présenté. Donc, ça s'appelle « Soyez partiaux ». Donc, c'était quand même incroyable qu'on dise à des juges d'être partiaux ou d'être partial, alors que leur boulot, c'est d'être impartiaux. C'est-à-dire quand ils jugent, la justice est représentée, voyez-vous, avec normalement, c'est une femme qui a les yeux bandés, qui ne peut pas donc choisir, et qui a une balance qui est parfaitement équilibrée. Or là, rien que la couverture, hein, comme avec Jacques Thomé, rien que la couverture explique qu'en France, la justice est biaisée. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est là. Il y a un jeune juge, hein, alors qui n'était plus juge, qui n'est plus jeune maintenant évidemment, qui en mai 68, où tout le monde se rappelle de mai 68, n'est-ce pas? C'est là où tout a commencé, c'est-à-dire le début de la fin, ou la fin du début. Donc, nous avons donc le juge. Ah, c'est pas là. C'est là, excusez-moi. Donc, vous avez un jeune juge qui vient d'avoir... Enfin, qui parle aux jeunes magistrats qui sont en cours de formation à l'École nationale de la magistrature, l'ENM, qui se situe à Bordeaux. Donc, il leur dit, voici... Donc, le gars, il s'appelle Oswald Baudot, B-A-U-D-O-T. C'est dans ce bouquin, donc les chaînes ne doivent pas sauter. Donc, ce juge s'adresse aux jeunes diplômés et il leur dit, soyez partiaux, d'où le titre du bouquin, pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le jeu de mots, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids. Ça, c'est pas normal, puisqu'on est nés tous libres et égaux en droit. Il faut que vous le fassiez un peu pencher d'un côté. C'est la tradition capétienne. Bonjour, la République laïque. Hein. Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable. C'est marqué, hein. C'est un juge qui s'adresse à des nouveaux juges diplômés. Hein. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari. Apparemment, ça marche pas tout le temps. Pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. C'est un juge qui s'adresse à des jeunes juges qui ont été diplômés. Ça s'appelle la harangue, rien à voir avec le poisson, mais ça s'écrit presque pareil. Harangue du juge Baudot, Oswald de son prénom, voilà. Donc là-dessus, tout ce bouquin dit évidemment qu'il y a les juges se gauchardisent. Moi-même, je suis un mec de gauche, il n'y a pas de problème, mais pas la gauche pédophile. Donc, il y a le syndicat de la magistrature, etc. Je vous rappelle que dans la plupart des pays, il est interdit à des juges d'être syndiqués. Comment ça se fait qu'un syndicat, c'est fait pour représenter les intérêts d'une corporation? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il viole l'article 3 de la Constitution qui dit le pouvoir appartient... C'est la bouteille, tu peux me la filer? Le pouvoir appartient au peuple, et rien qu'au peuple, et aucun groupe constitué, etc., ne peut confisquer le peuple. Le pouvoir, pardon, qui est au peuple. Donc, si les juges sont vraiment organisés en syndicat et qui se défendent en tant qu'entité à l'intérieur de la République française, ils violent la Constitution. C'est comme si les coiffeurs commençaient à dicter les lois aux autres. Bon, alors donc, aussi, c'est pas un secret, nous sommes allés voir Martine Bouillon. Alors, c'est important, Martine Bouillon, puisqu'elle avait écrit ce bouquin qui s'appelle « Viol d'ange ». Et en tant que magistrate, mais surtout en tant qu'écrivaine indépendante, vous voyez, elle me l'a dédicacé le 30 avril dernier, 2026. Alors pourquoi j'ai demandé de me dédicacer le 30 avril alors qu'on l'a rencontré 3 jours? Parce que c'était l'anniversaire de mon fils que j'ai pas vu depuis 10 ans. Parce que bien entendu, le groupe Total qui m'attaque passe par mes enfants pour m'affaiblir, pour me mettre à genoux, quoi. Donc Martine Bouillon, alors c'est important parce que c'est elle qui était invitée sur le plateau télévisé avec Anne Lucet le 12 ou le 16 mars 2000. Donc quand Élise Lucet a dit « Ah bon, il y a des DVD de snuff movies ». Mais qu'est-ce que c'est qu'une snuff movie? Un film snuff gravé sur des DVD qui coûtent jusqu'à 20 000 €. Hein. Toi, tu vends tes vidéos 20 000 €, Alain? Trottis taxi? Non, même pas 20 €. Gratuit, même pas 20 €. Donc, Martine Bouillon dit... Et donc, évidemment, elle a été invitée parce qu'elle avait écrit ce bouquin 3 ans avant, 1997. Donc, elle a été invitée sur le plateau télé pour la piéger, puisque quand elle a parlé, évidemment, des enfants... martyrisés en France, violés, etc., que c'était des réseaux, elle a été obligée de dire, oui, en tant que substitut du procureur, j'ai connaissance d'une affaire à Paris où il y a eu des charniers d'enfants retrouvés,
Et là, évidemment, ensuite, elle a été attaquée et condamnée par le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'elle a dit, elle a révélé les détails d'une opération. C'est qui l'a condamné? Alors, le juge. Dupond-Moretti. Alors voilà. Non, non, c'est pas Dupond-Moretti. Celui qui l'a condamné, c'est un autre juge. Non, Alors. c'est lui qui l'a fait passer au Conseil. C'est Éric Dupond-Moretti. Non, non, c'est un autre. Non, non, c'est un autre. Non, mais tu as raison que Martine Bouillon, ensuite, elle a été rétablie une fois qu'elle a purgé sa peine, c'est-à-dire elle a été mise à l'écart, je sais pas combien d'années. Elle est redevenue juge, évidemment, à part entière. Et à un moment, à chaque fois qu'elle avait une affaire avec maître Dupond-Moretti, comme elle a expliqué à Inda, à moi-même et à deux autres personnes avec qui on était allé la visiter, il est très méchant et Dupond-Moretti. Il fait exprès de ne pas se toucher, donc il sent mauvais, il est très grand et très gros, et elle dit qu'il fait exprès de ne pas se raser et tout, pour en fait impressionner tout le monde. Il tourne à la coque. Non, pour faire Alors, peur. oui, ben, pour impressionner, ça veut dire qu'il veut faire peur. Donc, il utilise, oui, alors évidemment. Alors c'est lui qui, dans l'affaire Outreau, a défendu les parents contre les enfants, et il a fait faire pipi sur elle-même une petite fille en plein procès. Alors l'affaire Outreau a été reprise par le fameux Jacques Thomé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, il a fait Dupond-Moretti, donc cet avocat qui a été ensuite ministre de la Justice, rappelez-vous, hein, Garde des Sceaux. ou plutôt de l'injustice. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux, en français c'est garde des Sceaux, effectivement. Donc lui-même, donc il a aussi, donc entre autres, être intervenu dans l'affaire Outreau du côté évidemment des parents qui disaient que les enfants étaient des menteurs, ce qui a été démenti par Monsieur Jacques Thomé qui a écrit un bouquin avant celui-ci qui s'appelle Retour sur l'affaire Outreau et qui dit mais en fait tous les enfants disaient la vérité et tous les gens qu'on a emprisonnés soi-disant à tort étaient vraiment pédophiles, etc. Et je vous rappelle qu'ils ont tous été dédommagés à hauteur de 200 000 € pour avoir été poursuivis de façon injuste. J'ai un autre cas que j'ai regardé sur... Une fois, il y a la police qui a rendu. Accusé, où un papa avait été accusé à tort d'avoir tué sa fille. Pendant au moins une dizaine, il a perdu tous ses amis, il a été considéré comme un tueur par son village. Il a fait une dépression, il a une incapacité à 80%, et lui, il a eu 30 000 €. Donc ça veut bien dire que c'était des francs-maçons et que leurs copains leur ont mis un maximum de pognon. Donc je vous rappelle que Dupond-Moretti a aussi défendu, vous rendrez sur internet, le procès qu'on appelle l'inceste heureux. Et donc il y avait un père incestueux qui avait donc couché avec ses deux filles. Salut Karine, merci d'être là. Et donc du coup, le père avait couché avec ses deux filles et il avait eu donc d'ailleurs deux fils avec l'aîné des deux filles qu'il a fini par épouser. Donc il a eu deux garçons avec l'aîné de ses deux filles. Et Dupond-Moretti qui est intervenu pour défendre ce gros salopard de porc, de pédophile incestueux, il a dit que non, c'était un inceste heureux et que les filles étaient heureuses de coucher avec leur père. Je vous dis pas, à mon avis, la mère, elle était absolument autant coupable que le père. Et en fait, il a été révélé que la mère, elle tenait à jour les mois de règles de ses filles pour dire au père, ça y est, elle est disponible, l'aînée ou la suivante. Parce qu'elle, ça l'a débarrassée de la corvée de sexe. Je pense qu'il y a beaucoup de juges qui favorisent la pédophilie en France parce qu'en fait, ça débarrasse de la corvée de sexe beaucoup de femmes qui ont 50 ans. Elles ne veulent plus avoir des relations avec leur mari qui ont déjà 45, 55, 65 ans. Elles se disent, mais tant mieux, il y a les gamines de l'âge qui... D'accord, c'est ça qui se passe. Hein. Voilà, on ne peut pas faire de plus de 15 minutes. Donc, on va couper là, les amis. Si c'est pas fait, mettez-moi un petit pouce. Et ben voilà. Hein. C'est que la mère, allez, bye. au viol de ses filles.